Allô mes amis, Myriam Kaiser avec vous à nouveau. Je suis avec vous ce matin parce que j'ai des consultations qui se réitèrent sur les mêmes sujets. Et j'ai dit aux personnes concernées que je ferai un direct pour qu'ils puissent réécouter. Parce qu'il y a quelque chose présentement qui est récurrent et qui est l'espèce d'impuissance, l'espèce de, comment je dirais ça, le côté victime, impuissant de ce qu'on est en train de vivre. Donc, on cherche à survivre à qu'est-ce qui se passe, on cherche à survivre à cette espèce d'oppression, on cherche des solutions et ce qui est récurrent, c'est le sentiment d'impuissance. Impuissance veut dire être hors de son pouvoir. OK? On a été rodé, on a été conditionné à être dans une position d'impuissance. On nous dit quoi faire, on nous dit quand faire, on nous dit comment faire. Attache ta tuque, attache ton casque, attache ta ceinture, va pas là, fais pas ci, fais pas ça, fais-les de cette façon-là, pas de cette façon-là. On est toujours en train de se faire dire quoi faire. Il y a toujours des gens au-dessus. Ça nous fait sentir inférieurs, ça nous garde dans une position infantilisante. Et avec ça, avec toutes les peurs inhérentes au mouvement, à l'action, à tout ce qui est d'être créateur. Et moi, je réalise que d'être créateur, c'est vertigineux. Parce que le mot créateur, aussi mince qu'on fait une crêpe, les amis, il y a deux côtés. Être créateur veut dire être responsible. Ça veut dire capable de répondre. Répondre de soi pour soi. Être victime, c'est il arrive telle affaire, j'aimerais me positionner, mais si je me positionne, ben il va arriver ci, il va arriver ça, puis là c'est toujours pareil, puis là je repense à qu'est-ce que c'est qui s'est passé dans le passé, où est-ce que j'étais en mode échec, puis j'ai eu de la misère à trouver cet emploi-là, puis on n'était pas tolérant avec moi, puis on a de la misère à me montrer, puis j'apprends pas vite, puis il y a toujours des affaires là, qui nous font acheter ce qu'on nous a dit de nous, qui nous fait mettre des voiles, des filtres sur notre expérience humaine, qui nous font sentir qu'on n'est pas à la hauteur parce qu'on voudrait prendre une position qu'on ne prend pas, parce que si je prends une position, ben on va dire que je suis ci, ou que je suis trop ça, ou que je passe ici. Ou... Quand on est créateur, c'est aussi de se dire où est-ce que c'est dans ma vie que j'ai acheté ce que les autres m'ont dit de moi. Moi, je me souviens de m'être fait dire « Ah, Myriam n'a pas reçu la grâce. Myriam, elle n'a pas ce qu'il faut pour comprendre l'appel divin. Myriam est trop ci, elle pas assez ça, elle ne fit pas, elle va toujours ci, elle va... » Et à un moment donné, j'y ai cru, hein? J'y ai cru, j'ai été victime, j'ai été roulée en boule, je me suis sentie pas bonne, je me suis sentie impuissante, je me suis sentie comme si la vie, dans le buffet de la vie, ce qui m'avait été échu génétiquement, c'était trop quelque chose. Après ça, c'était pas assez quelque chose. Au niveau de mes compréhensions, la même chose. Je comprenais pas ce que j'aurais dû, je faisais pas ce qu'il fallait. Je m'élevais pas assez vite, je sortais pas assez vite de mes rôles de victime. Il y avait toujours quelque chose. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est moi qui crée ma vie, puis c'est moi qui achète ce que les autres disent de moi. Et intérieurement, à un moment donné, il y a un, je vais le dire là, je vais le dire, ça va paraître grossier, mais il y a un fuck you all sur ce que je crois que les autres disent de moi. Je peux m'affirmer puis dire, ça, j'irai pas dans cette direction-là. Ce choix-là, je le ferai pas. Je ne le fais pas. C'est toujours dans l'instant présent. Être créateur, c'est toujours dans l'instant présent. Et quand je m'affirme
pas me la ferme, mais m'affirme, hein, le mot, il ne veut pas dire la même chose. Quand je m'affirme et que je change de posture en disant ça, c'est mon choix. Ça, c'est non. Ça, je ne donne pas mon aval à ça, je ne donne pas mon consentement à ça. Ça, je n'irai pas là, je ne ferai pas ça. Quand j'ai une posture intérieure qui est verticale, que je suis créatrice de l'instant présent, bien, les circonstances et les conséquences changent. Mais souvent, on ne prend pas cette position-là. Pourquoi? Parce que dans le passé, on s'est fait rejeter. Parce que dans le passé, on s'est fait dire qu'on n'était pas bon. Parce que dans le passé, quand j'ai perdu ma job, j'ai eu de la misère d'en trouver un autre. Parce que dans le passé, j'ai passé à côté de certains bénéfices. Parce que dans le passé. Et donc, dans le futur, il va arriver la même chose. Et là, on est dans de l'horizontal, comme étendu sur l'asphalte. Horizontal, victime. La victime est dans une position horizontale. Et horizontal veut dire du passé projeté dans le futur. Puis ça fait fi de tous les apprentissages, de tout ce qui s'est passé entre le passé et le futur. Ça fait fi de tous les possibles qui sont toujours actifs dans l'instant. Hier, j'ai parlé de rester dans l'espace du vide. Et j'ai eu des gens qui m'ont écrit et m'ont dit « OK, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'action. » J'ai jamais dit de ne pas être dans l'action. L'action, qui est une action véritable, elle est verticale. Elle est positionnée dans le créateur. Le reste, c'est de la réaction. La réaction, c'est le passé crée ça, donc le futur va faire ça. Voyez-vous, c'est très différent. Être actif, être créateur de sa vie instant après instant, pas des années plus tard, pas dans de la projection, ça c'est de l'action réelle, puis c'est une action qui part d'une autorité intérieure et qui va avec le fait d'être créateur. Accepter de ne pas savoir qu'est-ce que l'avenir me réserve. Accepter de dire « je ne fais pas ce choix-là » ou « je fais ce choix-là ». OK? Accepter de ne pas savoir qu'est-ce qui va venir après, c'est de ça que je parlais. C'est que le mental se met à off et que je ne fais qu'écouter mon âme, ce qui dans l'instant se dit. Et il y a des gens qui me disent « Moi, je veux changer de vie, je veux plus être victime, je veux être créateur. » Mais dans ce qu'ils disent, j'entends ça comme quelque chose de mou. C'est un désir, c'est une envie. Mais mes amis, une intention, c'est puissant. C'est beaucoup plus vertical, ça a beaucoup plus de jus, ça a beaucoup plus de tonus que juste une envie. Si vous prenez la décision de vous lever le matin, vous essayez pas de vous lever. C'est pas possible d'essayer. Il faut le faire ou pas. Si vous voulez vous faire injecter, vous le faites ou vous le faites pas. Si vous voulez quitter un emploi, vous le faites ou vous le faites pas. Il n'y a pas de oui mais. Les oui mais arrivent, cet espace de rien arrive avec l'ambivalence, on en a tous, mais avec toute l'ambivalence est nourrie de tout ce que le mental apporte, de considérations, et les considérations sont toujours récupérées dans un passé qui n'est plus et qui ne sera plus jamais parce que vous n'avez pas l'âge, vous n'avez pas le contexte, vous n'avez pas l'immaturité, vous n'avez pas ça. Et on projette ça dans un avenir qui ne sera jamais à l'image du passé parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées entre les deux, dont votre niveau de conscience qui a changé, dont votre maturité qui a pris de l'amplitude, dont la grâce, dont les circonstances, dont la vie, dont l'univers des possibles qui prennent naissance dans le rien, dans l'entre-deux, qui est vierge de toute pensée et qui fait confiance. Cette confiance-là se base dans une certitude et plus encore une évidence que la vie est au rendez-vous. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez une envie, un désir, ou si vous avez une intention puissante présentement?
C'est la différence entre être une victime ou être créateur. Est-ce que vous avez une impression de vouloir quelque chose ou vous avez une certitude? C'est très différent. Donc, est-ce que vous êtes vertical ou horizontal? Beaucoup de nos ambivalences prennent racine dans nos échecs passés. Et nos échecs passés ont été amplifiés par ce qu'on a dit de nous et qu'on a acheté. Donc, on est responsable d'avoir acheté ce que les autres disent de nous. Tout à l'heure, j'avais une cliente en rencontre qui me disait c'est difficile pour moi au travail parce qu'on me montre, puis j'apprends pas vite, puis là, elle me dit que je suis nulle, la personne qui me montre, puis tout ça. Le fait que tu apprennes pas vite, c'est pas mal ou bien. It is what it is, c'est ce que c'est. Quand l'autre te dit que tu es nul, tu l'achètes. Tu l'achètes parce que ça fait résonance au fait qu'on te l'a déjà dit dans le passé. Moi, je suis quelqu'un qui, par exemple, je vais donner un exemple. J'achète une machine puis un manuel d'instruction. J'ai le manuel d'instruction, mon mental se met à off. Mon cerveau, il n'aime pas ça, lire ça. Je vais donner ça à quelqu'un puis je vais dire, peux-tu regarder ça puis me l'expliquer? Quand on va me l'expliquer, je vais le comprendre instantanément. Mon cerveau, il se met à off quand je lis un manuel. Je peux le lire pour me donner le trouble, mais si j'ai quelqu'un qui a le goût puis qui est bon puis qui catch facilement, pourquoi pas? J'accepte que je fonctionne comme ça. La tulipe n'est pas moins bonne que la rose, qui n'est pas moins bonne que la marguerite. It is what it is. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents, avec les forces et les vulnérabilités qui viennent avec, parce qu'aussi mince qu'on fait une crêpe, il y a deux côtés. Donc, pourquoi est-ce que j'achète la merde que d'autres me disent? Parce que leur perception est limitée face à ce type de comportement-là. Et je suis responsable de ce que j'achète. Donc, c'est ce qui fait que je reste en impuissance, je reste en échec parce que j'achète le discours qui valide ça. Où est-ce que c'est dans ma vie que j'ai cessé de m'écouter, de m'entendre, mais surtout de me croire et de me positionner comme adulte, comme le meilleur défenseur de l'enfant que je suis, parce qu'il y a toujours une part de nous qui reste enfant, surtout dans nos espaces vulnérables. Où est-ce que dans ma vie, je cesse d'être debout pour l'enfant que je suis? On ne peut pas être à la fois dans notre pouvoir créateur, dans notre verticalité et être dans une position de victime, d'horizontalité du passé au futur en même temps. C'est pas possible. J'ai envie de dire aux gens qui se sentent en ambivalence, qui se sentent en échec présentement et qui veulent retrouver leur pouvoir, de mettre leur focus sur leur réussite. Je disais à cette personne-là à qui je parlais tout à l'heure, elle dit « je réussis rien présentement ». Puis pourtant, je veux prendre des décisions, mais, puis on a beaucoup de mais là, dans ce temps-là. Hein? Beaucoup de mais qui font toujours fuir de ce qui essaie d'être, de nous garder focus. Puis j'ai dit « mets ton énergie sur tes réussites ». Elle dit « j'en ai pas ». Bien, ce matin, tu t'es levé. Elle dit « oui ». J'ai dit « t'es debout ». Elle dit « oui ». C'est une réussite. Moi, j'accompagne quelqu'un présentement qui n'arrive pas à se lever. Mon défi, c'est de lui faire mettre les deux pieds à terre dans sa journée. Éventuellement, il a amené de prendre une douche dans sa semaine. Tu es en réussite, tu t'es levé ce matin. Tu es en réussite, tu as pris le téléphone puis tu as appelé pour demander de l'aide. Tu es en réussite. Aussi petite soit-il, tu es en réussite. Focus tes réussites, sur tes verticalités. Tu vas prendre une marche sur ta pause à midi. Tu es en réussite. Focus là-dessus. Parce que si tu focuses toujours sur ton côté victime et impuissant, tu vas trouver de la victime en toi, je te le garantis, parce qu'on est élevé comme des victimes. Puis, il y a un bénéfice secondaire à être victime. Le premier bénéfice, c'est d'être pris en charge. On est pris en charge par l'État, on est pris en charge par les autres, et c'est correct de demander de l'aide. Mais il y a un bénéfice et on est rodé comme ça. Et le monde duquel on est en train de sortir, ceux qui le choisissent évidemment,
C'est un monde justement où tout est pris en charge, qu'on va nous dire où aller, quoi faire, quand sortir, quand parler, quand se voir, quand se réunir, à qui parler, jusqu'où aller, à quelle distance aller. Tantôt, ça va être quoi manger, quoi voir, quoi pas voir. Et ça, c'est papa État. C'est une société de providence hein, qui prend soin des gens, qui leur donne plein de bénéfices. Mais ça vient avec. Et présentement, on est en crise d'adolescence. On est l'adolescent qui rentre à la maison, qui veut que le frigidaire soit plein, qui met la musique au fond, qui veut Internet, mais qui veut payer pour rien, qui veut les bénéfices des adultes et les bénéfices de l'enfant. Et on est appelé à faire une méga crise d'adolescence et dire, soit ça suffit, ou je vais être un Tanguy qui va rester à la maison tout le reste de ma vie. Et comment est-ce que ça va s'articuler, ça? Ça va s'articuler parce qu'il va y avoir des médecins, des infirmières qui vont lâcher, qui vont laisser tomber leurs bénéfices, puis qui vont dire, moi là, chez moi ou dans un lieu spécifique, je vais me reconnecter avec d'autres personnes, puis je vais soigner des gens qui vont venir me voir. Ça va être des gens qui ont des chansons à offrir, qui vont dire dans tel parc, tel jour, je vais donner un spectacle. Ça va être des gens qui vont dire, moi j'ai un restaurant, puis, je sais pas, moi, je vais demander de l'aide, puis je vais préparer de la bouffe, puis on s'en va au parc vendredi soir, puis ceux qui veulent venir, ben ils payent tant, puis j'offre. Ça va être de créer une autre société où je suis responsable, mais que je suis prête à laisser tomber des acquis, puis lâcher la peur de je sais pas quoi, puis de dire non. De dire oui, de dire non. C'est ça, mes amis, d'être créateur. C'est à ça qu'on est appelé à faire notre méga crise d'adolescence et à quitter la maison pour faire notre vie créative. Moi, je veux vous dire, focussez sur vos réussites. On en a tous. Puis il faut cesser d'avoir peur de son pouvoir personnel et de tout ce qui vient avec. Je disais à ma cliente qui se sentait très victime tout à l'heure, est-ce que tu es vivante? Elle dit oui. Pas fort, mais oui. Mais si tu es vivante, tu es créatrice. Ça va ensemble. C'est vivant. Ça crée les mondes. Ça les détruit aussi, mais ça crée les mondes. Il y a des gens présentement qui se sentent excessivement impuissants. J'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi pour ça. Et je veux vous dire, juste le fait que vous êtes en train d'écouter cette vidéo-ci, c'est que vous êtes créateur. Parce que vous le choisissez. Et ce que je vous partage, c'est vertical. Donc, juste de le laisser entrer en vous, c'est de focusser déjà sur cette réussite-là. Remerciez-vous pour chaque petite chose que vous faites. La personne, elle me disait, tu sais, je ne suis même pas capable de me faire à manger, j'ouvre une canne de soupe, là, je me sens coupable parce que c'est pas bon pour la santé. J'ai dit, tu rouvres une canne de soupe. Il y a des gens qui font pas ça, ils se laissent mourir. Remercie-toi d'ouvrir une canne de soupe. Puis quand la culpabilité embarque, ben, dis-toi, quand je serai capable, je prendrai la pomme à côté. Arrête de te taper sa tête parce que là, tu récupères ce qu'on a fait de toi et tu continues à faire ça. Puis les spiritueux, les gens qui sont en cheminement, sont souvent les meilleures personnes pour se taper sa tête à pu finir puis jamais sentir qu'ils sont assez bons. Et ça, là, c'est très loin de la vraie spiritualité parce que le mot spiritual veut dire l'esprit en toute chose et en chaque instant. Donc, tu vas aller prendre une bouffée d'air dehors, remercie-toi pour ça. Tu écoutes cette vidéo-ci, remercie-toi pour ça. Tu vas manger quelque chose de santé tout à l'heure, remercie-toi pour ça, puis goûte, puis sens, puis reste dans l'instant. Arrête de penser à ce qui va arriver en projetant ce qui est passé, en récupérant ce qui est passé, puis en le projetant sur l'avenir. Ça, c'est impossible. Ça n'arrive jamais. Et l'univers de tous les possibles est dans la craque de vide dont je parlais hier. Il faut arrêter de regarder ce qui ne va pas. En soi. En soi. Ah, je ne suis pas capable de prendre cette décision-là. Ah, je ne suis pas capable de dire non. Ah, je ne suis pas capable de résister à la pression. J'ai quelqu'un qui m'appelait hier pour me dire, moi, je suis immunosupprimée, je me relève d'un cancer, j'ai beaucoup de pression. Mon âme me dit non. Mais, tu sais, de toute façon, je peux mourir de quelque chose. Ça, c'est
C'est pas vrai que tu n'es pas capable de dire non. C'est pas vrai. On t'a appris que si tu disais non, il y aurait des conséquences. Et tu projettes ça dans l'avenir. Il y a une position verticale de je suis. Le je suis, mes amis, c'est là qu'elle prend son assise. Et je décide pour moi et je ne veux pas m'entendre parler. Tant que je suis ambivalente, les gens peuvent me pousser dans une direction ou l'autre, puis je vais tanguer comme ça, et ça, c'est inconfortable. Arrêtez de regarder juste vos vulnérabilités. Célébrez vos réussites. Et si vous vous sentez impuissant, l'impuissance, c'est le propre d'une victime. Et moi, j'ai réalisé dans ma vie que quand je suis victime des autres, c'est que je suis victime de moi. Tout d'abord. Pourquoi? Parce que je me tape sa tête, parce que je me trouve pas assez bonne, parce que j'achète ce que les autres disent de moi. J'accepte en fait les limites des autres. Parce que ce que les autres disent de vous, ça parle d'eux. Ça parle de leurs limites. Le professeur qui ridiculise un enfant à l'école, ça parle de ses limites de professeur face à cet enfant-là. L'enfant l'achète. Mais on est des adultes. Cessez d'acheter ce que les autres disent de vous. Vous êtes quelqu'un sur qui les autres s'appuient pour se faire une image d'eux. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de vous qui est déjà solide. Et dans l'instant présent, celle qui est entre le passé et le futur, celle qui est entre les expériences déroutantes, déstabilisantes, impuissantes du passé et l'avenir dans lequel on est porté à projeter nos expériences, il y a un espace qui est frais, qui est neuf, dans lequel il n'y a rien. Et dans cet espace-là, la paix est. Tous les possibles sont. Et c'est de cet espace de rien dont je parlais hier. Ce n'est pas un espace sans action. Mais par contre, c'est un espace sans réaction. C'est très différent. La réaction appartient au passé, appartient aux projections d'avenir. L'action appartient à l'instant. Donc, mes amis, je veux vous dire que je vais être à la marche du 5 dimanche et je vais faire une allocution. Et c'est encore de ce pouvoir personnel, intérieur, vertical dont je vais vous entretenir. Je vous laisse avec ça. Ce petit coucou se voulait à l'intention des nombreuses personnes qui me contactent face à l'impuissance présentement. Et pour eux, c'est un rappel parce que t'as beau passer une heure avec quelqu'un, on a besoin de réentendre jusqu'à temps que ça s'ancre en nous. Donc, c'est à l'intention de tous les gens qui se sentent impuissantes que je voulais faire ce petit rappel de comment est-ce qu'on est créateur et c'est vertigineux de prendre cette position-là quand on est conditionné à être des victimes, mais c'est ce à quoi le Nouveau Monde nous appelle. Donc, je vous laisse avec une immense onde dans votre direction de pouvoir créateur. Et c'est quelque chose, c'est un espace dans lequel on doit choisir. Ça ne se présente pas puis ça ne s'impose pas, c'est un choix de dire oui puis de surveiller ça ici. Ça, là, il y a un outil qui fonctionne puis qui transforme une vie, c'est cesser la pensée pour revenir là. Je vous aime, à très bientôt. Bye bye.